Aujourd'hui, je vais vous présenter un mode d'évaluation un peu différent de celui auquel vous êtes habitué, le DS en mode collaboratif. Pourquoi ce dispositif? Lorsque le professeur corrige des exercices en classe, il se retrouve face à des élèves qui ont tout juste et s'ennuient, des élèves nécessitant une aide différenciée, des élèves qui n'accordent aucune attention aux propos du professeur, et des élèves qui copient la correction sans s'être questionnés et pour qui l'activité est inutile. Il n'y a pas de plus-value pour le professeur comme pour l'élève. La résolution de l'exercice est là pour automatiser les connaissances et les savoir-faire. C'est une étape nécessaire de l'apprentissage. Pour réussir l'évaluation, chaque élève doit identifier ses propres difficultés, s'y confronter et les dépasser pour se sentir compétent. Alors, en quoi est-ce que cela consiste? Ce sont des devoirs d'entraînement en mode collaboratif qui se déroulent en 2 temps. Les élèves sont répartis en petits groupes de 2, 3 ou 4. Première étape, le devoir est préparé en équipe. L'objectif n'est pas de tout rédiger, mais de s'assurer que chaque membre de l'équipe a compris la résolution de la totalité des questions. Ils peuvent d'ailleurs utiliser des traces écrites du chapitre et poser des questions au professeur. Seconde étape, l'équipe se sépare et le devoir est rédigé individuellement. À la fin du temps imparti, le professeur tire au sort une copie au sein de l'équipe et attribue la note obtenue par la copie à tous les membres du groupe. Le corrigé est déposé sur le mur interactif de la classe pour que chacun des coéquipiers prenne connaissance des feedbacks. Pour résumer, la première phase permet à chacun de se poser des questions et de s'entraider. La deuxième phase permet de se confronter à ses difficultés de résolution, mais aussi de rédaction. L'objectif, au-delà de préparer l'évaluation, est pour chaque élève l'occasion de développer le sentiment de compétence. D'après une idée originale de Sarah Roques et de Pascal Pelanca-Penel, relayée par Nicolas Fossier, dont je me suis largement inspirée pour cette présentation. À bientôt!